Quand on parle de l'Afrique, un mot revient souvent. Pauvreté, ou parfois les animaux sauvages. Dans l'imaginaire collectif, le continent reste associé à la misère, à la faim, aux guerres. Une image réductrice, mais profondément ancrée dans les discours et les médias. Mais d'où vient cette présentation et pourquoi, malgré ses richesses humaines et naturelles, l'Afrique continue-t-elle d'être vue sous l'angle du manque ? L'histoire de ce regard sur l'Afrique remonte à la période coloniale. Au XIXe siècle, les puissances européennes ont justifié la conquête du continent par une mission civilisatrice. Pour légitimer la colonisation, il fallait présenter l'Afrique comme un espace vide, aéré, à sauver. Cette propagande s'est ensuite relayée dans les manuels scolaires, la littérature coloniale, puis dans les médias occidentaux du XXe siècle. Les images d'enfants affamés et de villages dévastés, largement diffusées par les ONG et les chaînes internationales, ont figé le récit d'un continent en détresse. Ce regard misérabiliste ne vient donc pas d'une réalité purement économique, mais d'une construction idéologique. Il a servi d'intérêt politique, d'abord pour justifier la domination coloniale, puis pour maintenir une forme de dépendance à travers l'aide internationale et les récits humanitaires. Résultat, même aujourd'hui l'Afrique reste toujours racontée de l'extérieur comme un bloc uniforme de pauvreté, plutôt que comme un espace de 54 pays aux trajectoires diverses. Les réussites économiques, technologiques ou culturelles peinent encore à trouver la même visibilité médiatique que les crises. Et le contraste reste frappant. Regardons la guerre en Ukraine, un conflit dramatique mais rarement raconté à travers la faim ou la misère. Les images montrent la résistance, la dignité, la solidarité. Si une telle crise avait eu lieu en Afrique, les caméras auraient sans doute insisté sur la détresse avant la dignité. Ce double standard médiatique montre à quel point le récit du continent reste enfermé dans un cadre humanitaire. Au Gabon, comme partout en Afrique, cette perception se ressent aussi. Malgré un niveau de vie supérieur à la moyenne africaine, le pays reste souvent décrit à travers ses failles, corruption, chômage, inégalité, plutôt que sur ses avancées dans la santé, l'éducation ou la transition écologique. Ce décalage entre image et réalité montre combien le récit dominant continue d'échapper aux Africains eux-mêmes. L'histoire n'a pas toujours été racontée par les Africains, et si l'enjeu du XXIe siècle était justement de reprendre la parole pour redéfinir notre propre histoire, loin des clichés hérités. Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. À tantôt! Yo yo yo, vamwana nzeni haya.